La qualité du monde dans lequel nous vivons dépend de la qualité de nos relations. La qualité de nos relations dépend de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. La façon dont nous nous traitons les uns les autres dépend de ce que nous croyons. Ce que nous croyons est basé sur les expériences que nous avons les uns avec les autres. Et les expériences que nous avons les uns avec les autres déterminent le type de graines que nous plantons les uns dans les autres. Donc, en fin de compte, vous avez seulement deux stratégies que vous pouvez utiliser pour obtenir ce que vous voulez de la vie. La force ou l'amour. Et la stratégie que vous utilisez détermine le type de graines que vous plantez chez les autres. Dans le livre Les Frères Karamazov, Dostoïevski nous avertit de faire attention aux idées que nous plantons chez les autres. Car les idées que nous plantons chez les autres peuvent les faire basculer soit du bon côté, soit du mauvais côté. Et le fait que les gens se dirigent vers une meilleure ou une pire version d'eux-mêmes a un impact profond sur le monde dans lequel nous vivons tous collectivement. Maintenant, comment les idées que nous implantons chez les autres ont-elles un impact sur le monde dans lequel nous vivons? Eh bien, Dostoïevski répond à cette question. Tout est comme un océan, toute chose coule et se connecte les unes entre les autres. Touchez-le à un endroit, et cette minuscule fluctuation se répercute à l'autre bout du monde. Tout est lié, et toute vie dépend d'une autre vie. La qualité du monde dans lequel nous vivons dépend de la qualité de nos relations. La qualité de nos relations dépend de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. La façon dont nous nous traitons les uns les autres dépend de ce que nous croyons. Ce que nous croyons est basé sur les expériences que nous avons les uns avec les autres. Et les expériences que nous avons les uns avec les autres déterminent le type de graines que nous plantons les uns dans les autres. Ainsi, les graines que nous plantons les uns dans les autres jouent un rôle essentiel dans l'établissement du type de monde dans lequel nous vivrons. Maintenant, dans quel type de monde pouvons-nous vivre? Eh bien, en dernière analyse, je pense qu'il n'y a que deux mondes vers lesquels nous pouvons finalement nous diriger. D'un côté, un monde de division, et de l'autre, un monde d'unification. Un monde de pouvoir, ou un monde d'amour. Un monde de compétition, ou un monde de coopération. Jetons un coup d'œil à ce premier type de monde, le monde de division. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, imaginez un monde où chaque échange que vous avez avec les autres est injuste. Dans ce monde, les gens mentent, volent, trichent et profitent de vous pour avancer. Que pensez-vous qu'il va vous arriver dans ce monde? Eh bien, je vais vous le dire. Votre confiance envers les autres va commencer à s'éroder, car de mauvaises graines ont été plantées en vous. Et maintenant, vous les nourrissez. Et en cultivant ces graines, vous commencerez vous aussi à profiter des autres. Et en profitant des autres, vous leur apprendrez à faire de même. Vous planterez de mauvaises graines en eux qu'ils pourront à leur tour nourrir et transmettre. Et ce processus crée une spirale descendante. Tout le monde commence à développer de la méfiance les uns envers les autres, et à vivre de manière égoïste. Car vivre honnêtement dans ce monde signifie simplement que vous serez exploité. Et à mesure que tout le monde se divise, la vie s'aggrave progressivement pour tout le monde, jusqu'à ce que le jeu devienne une pure lutte pour le pouvoir. Tout le monde est divisé contre tout le monde. Tout le monde est dans une peur constante, regardant continuellement par-dessus son épaule, s'attendant à être attaqué, exploité ou trahi, et la paix devient relativement rare. Car la vie devient alors une guerre pour la survie. Mais maintenant, que se passerait-il dans le deuxième monde? Le monde de l'unification. Imaginez un monde où chaque échange que vous avez avec les autres est équitable. Dans ce monde, les gens font des échanges honnêtes avec vous, soutiennent votre croissance, et où personne n'essaye de profiter de vous à vos dépens. Que pensez-vous qu'il va vous arriver dans ce monde? Eh bien, je vais vous le dire. Votre niveau de confiance envers les autres augmentera, car de bonnes graines ont été plantées en vous. Et maintenant, vous les nourrissez. Et à mesure que vous cultivez ces graines, vous commencez à échanger plus équitablement avec les autres. Et à mesure que vous échangez plus équitablement avec les autres, vous leur apprenez à faire de même, et ainsi vous plantez de bonnes graines en eux. Et ce processus crée une spirale ascendante. Chaque personne développe une plus grande confiance les uns envers les autres et vit de manière plus honnête. Et à mesure que tout le monde devient plus uni, la vie s'améliore progressivement pour tout le monde, jusqu'à ce que le monde devienne une pure expression d'amour. Tout le monde uni avec tout le monde. C'est un monde dans lequel personne n'a peur, car ils se font entièrement confiance et la paix devient la norme. Maintenant, comment pouvons-nous déterminer si nous déplaçons la réalité plutôt vers l'unification ou plutôt vers la division? Eh bien, ce sont les graines que nous plantons les uns dans les autres, et celles que nous cultivons en nous-mêmes.
Mais comment pouvons-nous planter de bonnes graines chez les autres et les cultiver en nous-mêmes? Eh bien, tout dépend de la façon dont vous obtenez ce que vous voulez des autres, et de la façon dont vous leur permettez d'obtenir ce qu'ils veulent de vous. Et il n'y a vraiment que deux façons d'obtenir ce que nous voulons des autres. Comme l'écrivait Dostoïevski, dois-je le prendre par la force, ou bien par un humble amour? Si vous utilisez la force comme stratégie, vous ne vous souciez pas vraiment de ce que veut l'autre personne. Vous êtes seulement intéressé à obtenir ce que vous voulez des autres, quel qu'en soit le prix. Vous profiterez de la confiance des gens pour avancer dans la vie, et donc chaque interaction que vous aurez avec les autres plantera une mauvaise graine en eux, car vous détériorerez leur confiance dans le monde. Et à mesure que la confiance d'une personne dans le monde diminue, elle commence à vivre de manière plus égoïste, et ainsi, le monde évolue vers une plus grande division. Maintenant, la deuxième stratégie pour obtenir ce que vous voulez de la vie est l'amour. Si vous utilisez l'amour comme stratégie, vous êtes toujours intéressé de savoir ce que l'autre personne désire. Vous êtes intéressé à faire des échanges équitables avec les autres et à n'obtenir ce que vous voulez seulement si cela profite également à l'autre personne. Vous ne profitez jamais de la confiance des gens pour avancer dans la vie, et donc chaque interaction que vous avez avec les autres plantera une bonne graine en eux, car vous renforcez leur confiance dans le monde. Et à mesure que la confiance d'une personne dans le monde augmente, elle commence à vivre de manière plus coopérative. Et ainsi le monde se dirige vers une plus grande unification. Donc, en fin de compte, vous avez seulement deux stratégies que vous pouvez utiliser pour obtenir ce que vous voulez de la vie. La force ou l'amour. Et la stratégie que vous utilisez détermine le type de graines que vous plantez chez les autres. Alors, quelle stratégie utiliserez-vous? La force ou l'amour? Et où voulez-vous aller? Vers la division ou vers l'unification?